Bonjour, je suis Dominique, professeure de français à Fort-Prof depuis maintenant 5 ans. J'étais auparavant inspectrice et quelques années avant d'être inspectrice, j'ai été enseignante premier degré. J'étais inspectrice en école primaire, mais j'ai fait aussi l'inspection des professeurs de français en collège et l'évaluation des grands lycées de l'étranger, puisque j'ai été expatriée pendant 5 ans et j'avais la charge des lycées français à l'étranger. J'ai été aussi jury de concours, bien sûr, pendant une trentaine d'années pour le concours dans ses multiples formes. Les conseils que j'ai à vous donner seraient les suivants. Quand on prépare un concours de ce type, ça veut dire qu'on est prêt à s'engager dans un travail important avec l'aide que l'on vous donne à Fort-Prof, qui est une aide organisée et qui est aussi très efficace puisque le nombre de réussites aux différents concours en apporte la preuve, mais à condition que vous soyez partie prenante de ce travail et avec cette aide qui peut vous être vraiment importante. Ce qui est intéressant avec Fort-Prof, c'est que vous êtes directement mis en situation, c'est-à-dire tout de suite vous allez travailler les éléments du concours. On vous donne des devoirs qui sont donnés au concours. Les sujets sont identiques avec des barèmes qui sont les barèmes du concours. Donc tout de suite vous êtes plongé dans la dynamique. Et donc, on vous encourage vivement à prendre à bras le corps ces sujets et à les rédiger entièrement depuis le début. Ça vous permet de capitaliser vos acquis, tout ce que vous aurez travaillé, votre expérience de ces sujets qui sont, on ne sait pas, très faciles à traiter, mais avec lesquels vous allez vous familiariser petit à petit. Deuxième conseil, ne perdez pas du temps à aller sur Internet, on le dit chaque année, tous les documents donnés par Fort-Prof qui se trouvent dans vous avez un accès et vous avez des documents qui sont tous concoctés par nos professeurs, qui sont efficaces, qui sont rationnels et qui ne peuvent que vous aider. Donc, utilisez tous les documents que nous vous donnons, à commencer par les 2 fascicules de méthodologie, pour ce qui est ma partie, méthodologie pour la question de réflexion et méthodologie pour le français leçon. Sachant que vous allez devoir rédiger les devoirs en entier depuis le début et le conseil que je donne, c'est de les rédiger complètement comme si vous étiez au concours. Troisième conseil, c'est de travailler, vous savez que nous avons une optique de pédagogie inversée, c'est donc de travailler avec votre binôme dès le début aussi et de manière quasiment complète. Vous échangez sur les idées que vous avez trouvées, vous vous mettez d'accord sur les réponses à apporter et puis après chacun rédige son propre devoir de manière à ce que l'on soit vraiment seul devant sa copie, puisque c'est quand même bien ça, le jour de l'examen. On travaille en binôme et ensuite on travaille aussi en individuel. Les 2 permettent un va-et-vient entre les échanges en binôme et l'individuel. Un autre conseil que je vous donnerai, c'est d'essayer de ne pas écouter ce que l'on vous dit à droite et à gauche. Par exemple, je prends l'exemple de la grammaire. La grammaire passe pour être très difficile. C'est la première partie du devoir, ça s'appelle étude de la langue. Et tout le monde en a peur. Or, la grammaire, c'est certainement la partie la moins difficile puisque la grammaire s'apprend. C'est-à-dire que vous avez des fiches notionnelles et des vidéos et vous apprenez. Donc ça, je veux dire, il n'y aura aucun souci avec la grammaire. Les remises à jour vous permettent d'être vraiment au fait dès le début. Et puis, petit à petit, vous allez entrer dans les différentes notions et il n'y a pas de souci. La partie grammaticale n'est pas celle qui est la plus difficile. Certainement, la plus difficile, c'est la 3e partie qui est une question de réflexion. Mais encore une fois, on vous donne tous les éléments pour que cette question de réflexion soit traitée le mieux possible. Voilà, surtout croire en votre possibilité de travailler ce concours et de le réussir et utiliser l'aide que nous vous mettons à disposition. Je crois que ce sont les 2 conseils les plus importants et je vous souhaite une belle année.